Devoir fait est un temps dédié en dehors des heures de classe afin d'accompagner les élèves pour faire leurs devoirs. Devoir fait se déroule dans l'établissement sur des horaires appropriés qui peuvent être en fin de journée comme à un autre moment de la journée selon la disponibilité des élèves et l'organisation de l'établissement. L'objectif est de faire bénéficier les collégiens d'une aide appropriée au sein du collège. Cette offre est conçue en fonction des besoins des élèves de façon à faire que la question des devoirs ne soit pas un motif de tension entre les élèves et leurs parents et à permettre aux élèves d'acquérir des méthodologies selon les tâches demandées par les professeurs, mais aussi à offrir un cadre propice à faire ses devoirs et donc à développer de l'autonomie au travail. Le dispositif Devoir fait contribue à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau d'aide que les familles sont à même d'apporter aux enfants. Ainsi, Devoir fait n'est pas un cours supplémentaire, mais bien un temps dédié à la réalisation des devoirs en lien avec les connaissances et compétences travaillées en classe. Si un élève a des difficultés de compréhension, c'est l'occasion aussi de revenir sur ce qui n'a pas été compris. Devoir fait est un moment privilégié pour que l'élève donne du sens à son travail personnel. Questionner les démarches proposées, interroger ses propres méthodes, mettre à l'essai ce qu'il a compris, réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant au besoin de l'accompagnement de professionnels aptes à lui apporter une aide appropriée. Pour favoriser l'autonomie, les élèves sont encouragés à organiser leur travail en lien avec les apprentissages effectués en classe. Pendant la séance de devoir fait, les élèves sont accompagnés afin de déterminer les objectifs d'apprentissage et de donner du sens à leur travail. Ainsi, l'élève est aidé à formaliser les enjeux du travail à faire. Que comprend-il de ce qu'il doit faire après la lecture de la consigne? Que doit-il avoir réalisé une fois le travail fini? Il est important que l'élève prenne pleinement conscience de la manière dont il travaille, dont il mémorise, dont il organise sa pensée, dont il peut envisager différentes stratégies pour surmonter une difficulté, incluant la prise en compte de ses progrès et de ses erreurs pour mieux franchir les étapes d'apprentissage. Dans le cadre de devoirs faits, est encouragée la coopération et l'entraide entre élèves avec la constitution de petits groupes et la mise en place de tutorats d'élèves. Des ressources et outils numériques sont développés pour adapter les situations de travail pour les élèves en situation de handicap et plus globalement pour tous les élèves. Le dispositif Devoir fait concerne l'ensemble des élèves de collège volontaires et toutes les familles. La proportion d'élèves susceptibles de bénéficier du dispositif est liée à la situation de chaque établissement en fonction des besoins de ces élèves et des moyens dont ils disposent. Les collégiens peuvent avoir été invités à y participer par les équipes éducatives et pédagogiques qui en font alors la proposition aux élèves et à leurs familles, la participation de Devoir fait étant sur la base du volontariat. Chaque établissement met en place Devoir fait avec les personnels ressources, mais aussi tout acteur extérieur pouvant intervenir au sein de l'établissement. Les différents professionnels de l'établissement peuvent contribuer, en fonction de leur spécificité, à accompagner au mieux les élèves dans leur cheminement. Ainsi, l'encadrement peut être assuré par les professeurs et professeurs documentalistes, les conseillers principaux d'éducation, les assistants d'éducation, les volontaires du service civique ou associations agréées qui interviennent dans le domaine de l'aide aux devoirs. Le chef d'établissement organise les services des différents intervenants avec l'appui du conseil pédagogique et assisté, le cas échéant, du coordonnateur du programme, le référent devoir fait. Chaque collège fixe les modalités de mise en œuvre de devoir fait en cohérence avec son projet d'établissement. Ces modalités sont d'abord discutées en conseil pédagogique, puis présentées par le chef d'établissement au conseil d'administration. Les tailles des groupes sont fixées en fonction des tâches à accomplir et des élèves concernés. Les heures proposées par le dispositif ne suffisent pas toujours à ce que l'ensemble du travail personnel de l'élève soit réalisé. L'articulation entre devoir fait et le temps d'approfondissement, de lecture à la maison est nécessaire. L'élève doit rentrer chez lui en sachant ce qui lui reste à réaliser et ne peut se contenter uniquement des créneaux proposés pour le dispositif Devoir fait. L'élève peut en autonomie décider du travail qu'il se sent capable de mener à bien chez lui et de ce qu'il préfère faire dans le cadre de Devoir fait. Il peut aussi être accompagné sur ce point. Les devoirs à faire sont à prioriser. Le calendrier n'est pas toujours le critère à privilégier. Une attention est portée à la liaison entre devoirs faits et les familles, de manière à les informer de ce qui est réalisé et de s'assurer de la coordination avec ce qui sera ensuite éventuellement réalisé par l'élève sous la supervision de sa famille. Le suivi des apprentissages de l'élève par sa famille demeure indispensable. Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs apprentissages et de leur scolarité. Il est d'abord développé dans la classe. Les leçons, exercices et travaux écrits qui sont donnés en dehors de la classe prolongent le travail fait en classe. Le dispositif Devoir fait permet d'améliorer la synergie entre les temps de classe et les devoirs.
Il contribue à renforcer l'aide apportée à chaque enfant et ainsi à réduire les inégalités d'accès au savoir. Il offre aux équipes l'occasion de rendre explicites les attendus des devoirs pour les élèves et pour leurs familles. Ce travail, en dehors de la classe, donné aux élèves par les enseignants, doit s'intégrer naturellement aux enseignements dispensés en classe. Il a vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre, d'une part, le temps scolaire et d'autre part, le temps familial et périscolaire, de manière à permettre aux élèves de bien percevoir le sens des activités proposées et le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Le dispositif s'est enrichi d'une nouvelle dimension avec le développement du e-devoir fait, permettant notamment aux collégiens des milieux ruraux rencontrant des difficultés de transport de bénéficier d'une aide aux devoirs à distance organisée par leur collège. Le e-devoir fait n'a cependant pas vocation à se limiter au rural et peut être proposé dans toutes sortes d'établissements dès lors qu'il peut répondre à un besoin. Depuis janvier 2019, dans le cadre de Devoir fait, le CNED a conçu et mis en ligne un assistant numérique pour accompagner les élèves dans la réalisation de leurs devoirs. Jules est un personnage numérique virtuel qui s'enrichit en permanence avec les questions qu'on lui pose et il est là donc pour apporter aux collégiens des réponses précises en français et en mathématiques. Ainsi, le dispositif Devoir fait s'inscrit dans une démarche de développement de compétences dans le travail personnel des élèves et est ainsi un facteur de réussite au collège.